Bonsoir et bienvenue dans l'information avec Mike de monexpertinfo.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne Google Translate, ce formidable outil qui vous permettra de traduire n'importe quel texte dans n'importe quelle langue. Si vous êtes comme moi, bloqué parfois quand vous surfez sur Internet et que vous avez envie de traduire le texte que vous rencontrez, par exemple dans les sites de CNN ou des sites de journaux, de chansons, n'importe quel site, vous êtes bloqué parce que c'est en anglais, vous aimez bien comprendre ce que dit le texte en question, utilisez Google Translate. On va se retrouver maintenant derrière mon écran et je vais vous faire la formation en direct live. Alors je vous dis à tout de suite. Sur des sites qui sont par exemple en anglais et que on veut les traduire en français, je vous propose de découvrir le logiciel de Google Translate. Alors, c'est très simple. Pour arriver dessus, vous allez sur Google, vous tapez Google Translate, voilà, il vous le propose ici. Vous cliquez dessus. Déjà là, regardez, Google vous propose déjà de traduire directement dans la recherche. C'est vraiment une grande innovation. Vous cliquez sur les deux flèches, et voilà, ici par exemple, je mets ordinateur, et voilà, il a traduit computer. Vous pouvez cliquer sur les deux flèches ici, et là, il va faire l'inverse. Ok. Vous pouvez aussi ici utiliser la détection de la voix. On va essayer de faire ça. Je vais autoriser. Comment je m'appelle? What is my name? Voilà. Il a carrément répété en anglais comment je m'appelle. What is my name? Et je vais inverser pareillement. Voilà. Donc là déjà, on a un accès direct à la traduction de Google. C'est vraiment très très pratique quand vous surfez comme moi dans des sites euh, en anglais. Et maintenant, ici, vous pouvez aussi écouter la version française en cliquant ici. Quel est mon nom? Voilà. Vous pouvez ici cliquer pour copier dans la mémoire le résultat et Quel est mon nom? le rejouer ici. Quel est mon nom? Voilà. Reviens en arrière. Voilà. Ça, c'est dans la recherche. Maintenant, on peut aussi. Alors, la première chose que j'ai fait moi, c'est que j'ai cliqué donc sur l'application ici. Voilà, on arrive carrément dans l'application. Voilà, voici l'application. J'ai fait carrément, j'ai tiré sur l'icône ici et je l'ai mis dans mes favoris. Là, j'ai préféré mettre un petit T parce que ça prend moins de place. Moi, je l'ai déjà fait, donc je le resupprime. Voilà, c'est là. Ici, c'est la même chose. Je mets ordinateur et il va me traduire en anglais. Il peut même le traduire en arabe ou dans les 52 langues. Vous avez le choix ici. Voilà, vous voulez savoir en danois. En danois, alors je fais traduire. Français, danois. Alors danois, il dit pareil qu'en anglais. Vous pouvez essayer en par exemple italien. Traduire. Là, quand ça marche pas, vous inversez pour essayer. Ordinateur, computer. Danois, il n'a pas voulu. Italien, il me le sort pas. Parce que, en fait, ici, j'ai fait une erreur, j'ai laissé en français. Passez-le en anglais. Voilà, passer en anglais. Et ordinateur en italien.
Alors, il y a un petit bug. Je vais le mettre en turc. Voilà, là ça a marché. Ok, ici vous avez aussi une possibilité d'avoir un clavier. Si vous avez votre clavier n'est pas en français, par exemple vous avez des problèmes de clavier anglais et français, vous pouvez utiliser le clavier virtuel. Voilà, on peut carrément effacer et retaper ordinateur. Ordinateur. Il a dit en turc, mais par exemple je veux en anglais. Voilà, voilà, computer. Ok. Après, vous avez quoi ici? Vous avez ici les synonymes du mot computer en anglais. Voilà. Après, vous avez d'autres synonymes, ordinateur portable, laptop, voilà, il a traduit. Et vous avez par exemple un document. Alors cette fonction est très intéressante. Si vous avez déjà un fichier qui est entièrement en anglais, vous pouvez l'importer ici directement et le traduire automatiquement. On va faire une, une présentation. On va prendre un site en anglais, par exemple CNN. Voilà, prendre ce site-là. Et on va prendre un article, par exemple le data cut backup how far. Voilà, il est entièrement en anglais. On va créer un document en anglais. Voilà. On prend le texte. CNN, a un flight Delta airline from Chicago to Atlanta on Thursday in coach, a spent a few minutes guessing if, the Talman in front of the wheel recline is at. I wanted to work, Buicky reclined with a war rating, my laptop. We look forward to welcoming you to this major hub. Désolé, c'est déclenché. Alors, on va le coller dans un document. Voilà, on va écrire un document. On va même pas, on va en créer un document avec un bloc-notes. Voilà. Voici le document, on va l'enregistrer. Voilà, on va le mettre dans temporaire 3 par exemple. Document anglais. On va l'enregistrer en ETF8 pour les accents. Enregistrer, voilà. Ici, on va venir cocher, chercher notre document que j'avais mis dans tome 3, qui s'appelle document en anglais. Je vais l'ouvrir et je vais lui demander de traduire. Et voilà. Alors là, il est laissé en anglais, mais on dit qu'il est en anglais et je le veux en français. Il est en anglais et j'envoie traduire. Voilà. Alors que je prenais l'avion pour Delta Line entre Chicago et Atlanta jeudi, j'ai passé quelques minutes à deviner si le grand Tom devant moi inclinerait son siège. Je voudrais travailler, mais il reposait pendant que j'écrivais. Mon ordinateur portable pourrait ne pas survivre. Voilà. Voilà, il a carrément fait le travail. Donc pour un document, c'est bien. Vous avez n'importe quel document apparemment, des PDF, des docs, des PPT, des XLS, tout ce que vous voulez. Vous pouvez traduire ici. Vous pouvez aussi les enregistrer et voir l'historique de ce que vous avez fait. Voilà. Pas mal de nouvelles fonctionnalités très intéressantes dans Google Translate. Ici, vous pouvez carrément parler, hein, je vous ai montré ça tout à l'heure. Maintenant, une autre fonction très intéressante aussi. Vous êtes voilà sur la CNN et que vous voulez lire et comprendre ce document en anglais et je m'en sers toute la journée.
Alors, si vous avez installé Google Chrome, et je vous le conseille, vous avez une fonction très intéressante qui vous permet de traduire instantanément n'importe quel document sur Internet. Vous cliquez droit et vous faites traduire en français ici. Vous attendez un petit peu et hop, voilà, magique. Le site, là où vous vous trouvez, vous pouvez carrément le lire en français. Carrément, entièrement. Voilà, nous avons fait un peu le tour de toutes les fonctionnalités de Google Translate. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, laissez-moi juste en dessous dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir vu.